Bonsoir à tous, c'est un événement unique qui nous rassemble ce soir. Pour la toute première fois, un club belge nous propose une retransmission en direct d'un match amical sur son site internet. Et ne cherchez pas, c'est ici, au Standard de Liège, que ça se passe. Alors au programme, des reportages exclusifs tournés au cœur même du groupe durant toute cette semaine de stage, des interviews que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, et bien sûr, c'est le plus important, ce match Standard Heerenveen en direct, dernière rencontre de préparation avant la reprise du championnat prévue la semaine prochaine. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver Pierre Locht, notre team manager, qui nous explique pourquoi ce site à San Pedro del Pinatar a été choisi. Et puis nous enchaînerons avec le doc qui nous donnera quelques informations bien essentielles concernant l'état du groupe. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet avant-match Standard Heerenveen. C'est un centre assez récent, il n'a que 3 ans, donc tout est neuf ici. Je l'ai visité l'année dernière quand nous étions encore à la Manga. J'ai pu constater déjà de belles infrastructures, mais ça s'est encore amélioré. Donc je suis revenu il y a 2 mois ici au moment d'éventuellement finaliser le choix. Et j'ai vu donc c'est des tout nouveaux terrains qui ont été installés. Nous sommes la première équipe à utiliser les 2 terrains qui sont mis à notre disposition. Donc ça c'est très pratique. Ces terrains également sont très proches d'un hôtel que j'ai pu visiter aussi, qui est un hôtel de Thalasso Spa. Donc qui est idéal aussi pour la récupération et dans lequel l'équipe a vraiment tout le confort nécessaire, qui est à distance à pied des terrains. Le stage se divise donc en 2 parties. Il y a l'hôtel tout d'abord, qui est un hôtel donc de Thalasso, où il y a un grand espace de spa avec de l'eau thermale, de l'eau salée, tout ça qui est idéal pour la récupération. Et bien sûr des chambres de confort suffisants pour nos joueurs. Ensuite il y a le centre d'entraînement qui est juste à côté, donc où là aussi on retrouve une grande salle de musculation, un petit spa aussi pour les joueurs s'ils veulent s'y retrouver. Il y a un restaurant, il y a un petit bar, il y a vraiment tout ce qu'il faut et bien sûr évidemment les terrains qui sont d'une qualité optimale et c'est ça surtout qui est déterminant dans le choix. L'avantage avec cette région de l'Espagne, on a sans doute pratiquement une garantie d'un beau temps, donc voilà, ici on a plein soleil et ce sera comme ça toute la semaine, plus de 20 degrés, donc c'est l'idéal à ce niveau-là aussi. Oui. Le programme il est assez simple finalement, donc tous les jours l'équipe va s'entraîner 2 fois par jour sur les terrains ici, avec à chaque fois une sieste bien sûr entre à l'hôtel. Il y a aussi une salle de jeu qui a été mise à disposition donc, par l'hôtel où on a tout un espace privatisé, donc on a une salle où les joueurs peuvent se détendre et jouer un peu à divers jeux qui ont été mis à disposition, donc ça les joueurs pourront passer les soirées ensemble aussi pour créer une ambiance de groupe. Et puis évidemment il y a aussi le match amical programmé, donc c'est vendredi à 18h face à Heerenveen et alors grande première aussi en Belgique comme vous le savez. Standard TV va retransmettre ce match en live pour nos supporters sur notre site internet notamment. Donc voilà, les supporters pourront vraiment suivre encore plus près que d'habitude le stage puisque le match face à Heerenveen sera retransmis en live. Standard de Liège Heerenveen en partenariat avec Bel RTL, Electrabel, Jupiler, Bèze, Kidibule et Jema. En ce début d'année 2015, un peu de nouvelles de l'équipe et des blessés. Donc on a bénéficié d'une semaine de repos qui est toujours fort bénéfique pour les joueurs qui soient blessés ou pas blessés. Ils sont revenus en ce début janvier avec un poids de forme correct, ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul qui a pris plus d'un kilo sur la semaine de congé, ce qui est déjà fort bon, donc on part sur des bonnes bases ici au stage. On a eu la chance de partir avec des préparateurs physiques et des kinésistes, donc on peut faire du travail spécifique chez tous les joueurs qui soient fort blessés, un petit peu blessés ou qui ont été blessés dans le passé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Laurent Simon a travaillé toute la matinée spécifiquement avec un kiné en salle de musculation. Hier, c'était Julia Dessart. Cet après-midi, Jeff Louis y retourne et ainsi de suite. Donc pour parler plus spécifiquement des joueurs, des blessés, on a toujours Tex, Georges Texera. Donc pour rappel, grosses assertions droit antérieur gauche.
Il recommence les entraînements, on va dire à mi-temps, donc football à mi-temps. Le reste du temps, c'est du travail spécifique pour sa jambe gauche. Tout va bien, il n'a aucune douleur. Je pense qu'il sera prêt pour les premiers matchs de championnat au mois de janvier. Deuxième grosse blessure, Mehdi Karchela, pour rappel des assertions de son long adducteur de sa cuisse gauche. Comme pour Tex, il fait moitié football, moitié préparation physique spécifique. Donc il travaille toute la journée avec un kiné ou un préparateur physique. Il va pas mal, bon, j'aime pas trop dire qu'il va pas mal parce qu'on espère toujours qu'il soit là le plus vite possible et chaque fois qu'on essaie de le remettre sur le terrain, ça se passe pas toujours bien. Là, ça a l'air de tenir le coup, donc on est optimiste et on espère aussi qu'il puisse jouer durant ce mois de janvier. En plus de ces deux grosses pathologies aiguës, on a plusieurs blessures chroniques ou plusieurs aussi joueurs qui ne sont pas trop bien parce qu'un peu malin. Donc Jeff Louis, tendinopathie de son tendon rotulien de sa cuisse droite. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas le brûler comme on dit. On a Laurent Simon et Julia Dessart qui ont des petites inflammations au niveau du pubis. C'est pour ça qu'ils font des travaux spécifiques et différenciés avec les préparateurs physiques et les kinés. On a aussi Vinicius qui est revenu un peu malin du Brésil hier. En fait, en général, on parvient à mettre tout le monde sur le terrain au moins une séance d'entraînement par jour, ce qui est fort bien pour nous. Voilà donc quelques informations concernant le groupe qui est présent ici à San Pedro del Pinatar depuis dimanche dernier. Alors avec quelle ardeur les joueurs ont-ils travaillé et quel programme leur était concocté? La réponse en compagnie du préparateur physique Carlos Rodriguez. Standard de Liège et Erenveen en partenariat avec Sudpresse, Coca-Cola, Mitra, Vous, Score et Schins Peugeot. Un stage comme celui-ci, ça permet de reprogrammer et de préparer un peu la deuxième partie de saison. Alors c'est vrai que ce serait utopique de dire que c'est un vrai stage de préparation, hein, étant donné que les délais sont fort courts, hein, donc très peu de repos, 6 jours. Puis départ en stage, 7 jours. On va encore continuer un peu dans cette optique-là de travail, donc un peu dans une optique de repréparation lors de la semaine qui précédera notre premier match, donc en Belgique. Ça veut dire qu'on aura donc ici 7 jours, plus encore 3-4 jours en Belgique, donc une dizaine de jours de préparation hivernale pour un peu reprogrammer et préparer l'équipe pour ce fameux second tour. Au fur et à mesure du temps dans ces 10 jours de préparation ou de pseudo-préparation, on va donc avoir des entraînements qui vont s'intensifier et qui vont avoir une durée qui va diminuer. Le stage estival a été un stage de préparation également, et puis on a eu une période de préparation de 6 semaines, donc ça a été une préparation tout à fait correcte et tout à fait classique. Cependant, une bonne partie des joueurs n'a pas pu profiter de ce stage, étant donné que lors de la reprise, nous avions 4 joueurs blessés, et puis par la suite sont venus se greffer au fur et à mesure du noyau de nouveaux joueurs, et certains sont arrivés une fois la période de préparation terminée, étant donné que le championnat de Belgique reprend relativement tôt. Donc ici, en hiver, on va en profiter pour bien reprogrammer tout ce groupe, pour être là dans les playoffs 1. Il faut absolument aller chercher cette place dans les playoffs 1, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Ici, quand on est plutôt en période de préparation, j'essaye quand même d'avoir un respect de la charge de travail adéquate, mais là, le staff est tout à fait ouvert et tout à fait à l'écoute de ça. Et puis donc, en fait, on travaille vraiment en synergie, à savoir qu'on détermine ensemble ce qu'on souhaite comme objectif à l'entraînement, mais aussi au niveau de la longueur, donc sur 10 jours, 15 jours, 3 semaines, quels sont les objectifs que l'on doit atteindre avec l'équipe. Et alors, à ce moment-là, après, on décide de ce qu'on va faire à l'entraînement, du côté physique et aussi du côté footballistique, de manière à ce que ces deux parties puissent s'enchevêtrer le mieux possible et avoir les mêmes objectifs. Donc, on essaye d'être vraiment sur la même longueur d'onde, foot et physique, et donc c'est une discussion de tous les instants. Les joueurs sont quand même travailleurs au quotidien, il y a beaucoup de matchs à jouer dans les saisons, les joueurs savent que s'ils veulent être opérationnels, beaucoup de matchs pour se montrer, parce que ça reste aussi un sport individuel dans un sport d'équipe, il faut être un peu égoïste, il faut être un peu professionnel, et il faut donner le meilleur de soi-même pour aller tirer la quintessence de ses potentialités, et donc les joueurs sont relativement réceptifs, et puis s'il y en a un ou l'autre qui n'est pas trop content, le groupe le remet vite à sa place et le prend vite sous son aile pour continuer à travailler, parce que c'est un sport individuel dans un sport d'équipe, donc l'équipe a aussi son importance sur l'individu.
Nous sommes de retour au cœur de la Pinatar Arena à quelques instants du coup d'envoi de ce Standard Heerenveen. Ivan Vukomanovic nous a rejoint. Alors Ivan, avant d'évoquer cette rencontre, faisons tout d'abord le point sur cette semaine de stage qui s'achève. Quel est votre degré de satisfaction concernant la charge de travail déterminée avec le staff? Oui, on est bien content de tout ce qui s'est passé jusqu'au présent. Donc ça fait 5 jours qu'on y est. On a tout ce qu'il faut, ce qui concerne les conditions pour travailler, l'hôtel. Tout se passe bien, on est bien content. Il y avait un travail assez spécifique, assez dur, je dirais, parce qu'il y a une bonne moitié des joueurs qui n'étaient pas présents en dernier stage. Voilà, ça fait du bien aux joueurs. C'est assez chargé, mais je pense que ça va les aider pour la suite. Vous êtes très attentif à la mentalité affichée par vos troupes. S'il fallait la juger? Voilà, 5 sur 5 jusqu'au présent, parce que tout se passe bien, tout va bien, ils sont bien conscients, bien concentrés sur le travail. Ils ont bien compris après quelques messages que l'importance de ce stage est quelque chose de crucial pour la période qui nous attend. Et voilà, jusqu'au présent, je répète, tout se passe bien. Vous attendez à quel type de rencontre ce soir face à cette formation qui finalement occupe le ventre mou en Eredivisie? Oui, Heerenveen, ça reste toujours une bonne équipe, une belle société. Ils possèdent des bons joueurs. J'espère bien que ce soir, ça sera surtout un match amical, parce que l'importance des matchs comme celui-là, c'est de voir certaines choses, d'éviter les blessures surtout, d'être bien prudent, d'être bien attentif ce qui concerne certains aspects footballistiques. Voilà, j'espère bien ce soir avoir un match qui nous donnera quelques informations et voir les garçons qui répondent sur le terrain avec une envie, avec une bonne mentalité bien sûr. Et sur quels critères avez-vous établi votre composition? Mais ce soir, ça sert un peu un mélange parce que je pense qu'on ne va pas avoir en disposition tout le monde. On va bien être prudent avec Teixeira qui est revenu après une grosse blessure. Mehdi Carcela, je pense qu'il ne sera pas présent encore. Voilà, Mpoku et Moujanguibia non plus parce qu'ils ont un petit souci aussi musculaire. Voilà, Ronny Stam ne sera pas présent, il a aussi un petit truc qui le gênait. Donc on sera prudent, on ne va pas prendre du risque, surtout il s'agit des joueurs importants. Voilà, il y a certains gens qui doivent aussi montrer ce soir qu'ils sont capables d'y être. Voilà, j'espère bien que tout se passera bien. Merci beaucoup Ivan, bon match. Standard Heerenveen, c'est dans tout juste quelques instants avec au commentaire Mathieu Langer qui va nous donner quelques indications concernant justement la composition d'équipe. Bonsoir Mathieu.